Sachez que quelqu'un qui maîtrise l'art de la conversation est quelqu'un qui écoute. Dale Carnegie, un auteur américain, a dit un jour « Pour être intéressant, soyez intéressé ». Avant de passer aux détails techniques, on essaiera de voir la conversation autrement. Donc, ne voyez pas la conversation comme une corvée, comme quelque chose de trop compliqué ou impossible à gérer. La conversation est avant tout un plaisir, c'est un divertissement qui nous permet d'échanger. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on apprenait aux jeunes filles à faire la conversation, parce que c'était une compétence requise dans les événements mondains, et surtout à table. Les quelques règles à connaître. Évitez les conversations portant sur la politique, le sexe ou la religion, surtout si vous ne connaissez pas ou très peu la personne. N'accaparez pas la parole, ne la coupez pas. Évitez les moi, je. Si vous discutez en groupe, n'excluez personne. Vous ouvrez le cercle et vous incluez le tiers en expliquant brièvement de quoi vous parliez. Ne vous introduisez pas vous-même dans un groupe de discussion. Attendez un peu à l'écart, attendez qu'on vous fasse signe. Ne partagez pas toute votre vie. Ça peut être très inconfortable pour quelqu'un que vous venez de rencontrer d'entendre tous les détails de votre vie. Gardez une part de mystère et du tact. Évitez de partager des détails que vous pourriez regretter d'avoir partagés. Et de même, ne fouillez pas dans la vie de la personne en posant des questions indiscrètes. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. S'ils ne dévoilent pas plus, c'est qu'ils ne le souhaitent pas et on respectera leur choix. On évitera aussi l'effet poissonnière, c'est-à-dire parler ou rire trop fort. N'accaparez pas l'attention de ceux qui vous entourent pour de mauvaises raisons. Articulez, soyez audible et parlez clairement. N'utilisez pas un vocabulaire trop élevé si vous ne le maîtrisez pas. Il est préférable d'être clair, de parler sans faute dans un langage simple que de se rater à vouloir parler un langage plus soutenu. Souvenez-vous que l'élégance est dans la simplicité. Adaptez votre langage à la compréhension de ceux avec qui vous conversez, ce qui veut dire adaptez votre vocabulaire avec vos interlocuteurs. Si vous êtes médecin et que vous conversez avec des non-médecins, n'utilisez pas le jargon médical que personne ne comprendra. Adaptez-vous et soyez comprise. Ne corrigez pas le vocabulaire, la grammaire ou l'information de quelqu'un en public. Si vraiment ce doit être fait, faites-le discrètement. Je rappelle qu'on ne met pas sciemment les gens mal à l'aise. Le but, c'est qu'ils se sentent bien en votre compagnie. Évitez les combleurs. Les mots tels que et donc, et en fait, et voilà, ce sont des petits mots qui parasitent la fluidité de votre parole. Pour s'en débarrasser, il faut comprendre pourquoi ils sont là. Ils sont là parce que nous n'aimons pas le silence. Ils comblent les petits moments de silence et nous permettent de nous donner le temps de réfléchir à ce que nous allons dire ensuite. La solution pour ça serait de ralentir le début de parole pour nous permettre de réfléchir à ce que nous dirons ensuite, mais aussi d'accepter ces microsecondes de silence. Normalisez-les dans votre manière de parler. Répétez le nom de la personne avec qui vous conversez. Elle vous appréciera davantage pour ça. Une autre citation de Dale Carnegie. Le nom d'une personne est pour cette personne le son le plus doux et le plus important, peu importe la langue. J'ai récemment vécu l'effet que ça avait sur quelqu'un lorsque vous vous souvenez du nom de la personne. J'ai en ce moment des travaux à la maison. Les ouvriers m'ont été présentés par ma maître d'œuvre. Et comme je pratique ce que j'enseigne, lorsqu'ils m'ont été présentés, j'ai automatiquement répété leurs prénoms. Voici Jérôme et Maxime, et donc j'ai dit bonjour Jérôme, bonjour Maxime. Maxime était assez ouvert et jovial. Jérôme me semblait un peu plus fermé, un peu plus froid. Dans le courant de la journée, j'offre le café et me tournant vers Jérôme, je lui dis « Souhaiteriez-vous un café, Jérôme ?» J'ai tout de suite vu dans son regard qu'il était enchanté. Il m'en a même fait la remarque. Il m'a dit « Comme vous vous souvenez de mon prénom, je veux bien. » Ce à quoi j'ai répondu « C'est la moindre des choses. » Et c'est vraiment la moindre des choses. Après ça, il s'est montré un peu plus ouvert, un peu plus à l'aise. Montrez à n'importe qui que vous croisez ou rencontrez qu'ils sont importants à vos yeux, même si vous ne les reverrez plus jamais. Suffisamment importants pour que vous soyez au moins capable de les appeler par leur prénom. C'est par ces petites choses que vous devenez mémorable. Gardez en tête que le langage corporel est important. Le langage corporel est ce que vous dites sans parler. Tenez-vous bien, évitez de vous avachir ou de vous voûter, allongez votre dos et votre nuque, ouvrez votre poitrine et ayez l'air confiante. Je vous invite à vous auto-évaluer en faisant le test qui se trouve en page 22 de votre cahier d'exercice. Il vous suffira de vous enregistrer, de vous écouter et de juger par vous-même votre manière de vous exprimer.